Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo d'une journée livresque, donc d'une journée de repos où je fais beaucoup d'activités autour du livre. Donc pour commencer, vous allez voir que j'ai rangé un peu mes bibliothèques, donc notamment ma grand format qui est dans mon couloir où j'ai rangé mes dernières lectures faites parce que j'ai vraiment une bibliothèque dédiée à ça. J'ai également rangé ma bibliothèque poche parce qu'il y avait eu certaines arrivées de livres que je n'avais pas rangé par ordre alphabétique dedans. Vous allez voir également un petit peu mon carnet de lecture parce que ça fait presque 2 ans que je tiens un carnet de lecture. Celui que j'ai actuellement est beaucoup plus décoré que celui que j'avais avant, qui était plus simple, où je notais juste des idées. Dans celui-ci, il est quand même plus étoffé, j'ai fait plusieurs catégories différentes, donc vous pourrez voir un petit peu ça. Et vous allez voir aussi que je fais une petite pause lecture, parce qu'il faut bien dans une journée livresque. Donc j'espère que ce format de vidéo vous plaira, parce que c'est la première fois que je le fais. J'avais envie en fait de vous partager mes petits moments de lecture et tout ce qui se rapproche du livre. Donc en plus en ce moment dans le sud il fait une chaleur, je pense que c'est global, mais j'ai l'impression d'être une flaque constante. Et du coup je fais pas des activités très physiques la journée. Voilà, je lis, je fais du scrapbooking dans mon cahier de lecture et voilà, c'est tout. Rien que là de tourner la vidéo, j'ai chaud. Donc voilà, c'est un temps parfait pour lire et pour comater. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et bien je vous laisse regarder tout ce que j'ai filmé et puis on se revoit après. Donc là, je viens de ranger les grands formats que j'ai lus dernièrement, donc par ordre alphabétique d'auteur. C'est pas par maison d'édition, sauf ceux-là, comme c'est mes 2 Saxus que j'ai lus, je voulais les laisser en avant. Et ceux-là, tout simplement parce que je commence plus à avoir de place dans la bibliothèque. Et tout ce qui est là, en fait, c'est tout ce qui est en attente de chronique sur Instagram. Donc j'ai un petit peu de retard quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, lui je l'ai rangé directement parce que je l'ai reçu pour mon anniversaire, mais je l'ai déjà lu. J'ai un petit moment, donc il intègre directement la bibliothèque des livres lus. Donc voilà pour mon rangement. Et donc là on est avec ma bibliothèque à lire poche, donc avec ce que j'ai à lire de ce côté et ce que j'ai lu de ce côté. Et là en fait je voudrais tout simplement ranger un petit peu ce qui est là. Et ranger ceux-là aussi qui sont juste au-dessus, je vous montrerai plus tard dans la vidéo parce que là vous n'allez pas pouvoir le voir. Et Batman va bien sûr m'aider. Et voici mon petit compagnon de lecture. Jamais bien loin quand je me pose sur mon petit canapé pour lire, mais vu qu'il fait très chaud en ce moment, il se tient un petit peu éloigné. Après cette belle journée livresque de lecture et de rangement de bibliothèque, je me suis attelée à mon cahier de lecture que je tiens depuis 2 ans. Donc là en fait j'avais décidé de chroniquer The Spanish Love Deception que j'ai lu début juillet. Donc comme vous le voyez, j'ai mes petites habitudes, je décore les 2 côtés en haut à gauche et en bas à droite avec des autocollants, du scrap et après j'écris le titre avec un pochoir que m'a donné mon amie Pamela. Vous avez pu voir une apparition furtive de Batman qui n'est jamais bien loin lors de mes créations livresques. Donc là je mets ma notation, donc à savoir 3 cœurs sur 5. Je note juste à côté de quand à quand je l'ai lu. Après, je fais un rapide résumé de l'histoire pour ensuite donner un avis rapide. Quand il s'agit d'un tome d'une saga, souvent je spoil le tome pour me rappeler pour la lecture d'après. En bas, que vous n'avez pas vu, j'ai aussi noté l'achat, le style et
si je l'avais lu en papier ou en audio. Donc ensuite, j'arrive à mon sommaire que j'aime bien faire. Donc je fais mon petit trait au crayon papier pour que ça soit écrit droit et je note donc le nom du livre dont je viens de faire la chronique. Je mets pas le nombre de pages parce que c'est pas le but. Là, le sommaire me sert juste à savoir quand j'aurai plusieurs cahiers de lecture dans lequel se trouve la chronique que je cherche. Donc voilà, ça c'est mon petit classement. Donc voici quelques-unes des chroniques que j'ai fait et après avoir fait donc ma chronique, je vais à une page à la fin du carnet qui s'appelle éditeur et genre, où donc je répertorie tous les éditeurs non j'ai lus. Donc là vous n'allez pas le voir mais c'était l'éditeur j'ai lu, donc j'ai noté comme c'était le premier livre de l'année que je lisais de cet éditeur et je mets donc un petit point au début pour marquer ma lecture. Et ensuite, dans le bas de la page, il y a les catégories genre, et j'ai donc rajouté un point à la catégorie romance. Je suis désolée, j'ai mal cadré quand j'ai fait cette vidéo. Je n'avais pas vu que le bas du carnet était caché. Donc voilà pour mon journal. Comme vous avez pu le voir, il y a aussi une catégorie livres prêtés, c'est pour ne pas oublier. Donc voici une première de page, mon sommaire, donc que je vous ai déjà montré quand j'ai noté le titre. Donc là, je gomme les lignes que j'ai fait au crayon papier parce que je suis un petit peu maniaque et que j'aime pas que l'on voit les traces de crayon papier. Donc il me reste des pages blanches et ensuite je suis revenue à ma pile à lire. Les 100 classiques à lire, donc je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Et lecture autour du monde où en fait je colorie le pays dont a fait l'objet ma lecture. Donc là c'était l'Espagne, que je n'avais toujours pas fait du coup. Et ensuite, donc, je suis revenue à la page avec ma pile à lire pour la mettre à jour pour le mois de juin. Donc dedans, en fait, je répertorie via un espèce de petit graphique les livres que j'ai achetés, les livres que j'ai reçus en service de presse, les livres que j'ai eu en cadeau et également ceux que j'ai lus tout court. Voilà, donc en fait c'est pour m'aider visuellement à voir un petit peu ce qui rentre et si je lis autant que ce que je reçois ou ce que j'achète. Donc là aussi c'est pareil, je suis désolée, j'avais pas vu qu'on voyait pas bien le bas. De toute façon si ça vous plaît, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à mon carnet de lecture pour vous montrer tout ça de plus près. Et donc une fois que la pile à lire a été remplie, je mets mon petit signet pour me rappeler où était placée ma dernière chronique. Donc voilà pour les petits films de cette journée livresque. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas la même tenue parce que j'ai filmé à un autre moment et en fait dès que j'ai voulu me poser pour faire l'introduction et la conclusion de la vidéo, et bien j'y ai pas pu. Voilà, j'ai pas eu le temps, donc je vous fais ça un autre jour, mais c'est la même Laurie, hein, c'est juste pas la même tenue. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ces instants livresques. J'avoue qu'il manque une partie de tea time, mais j'ai beau aimer le thé, il fait trop chaud pour boire. Il fait chaud et j'avais pas encore fait de thé glacé. Donc voilà, c'est pour moi ce qui manque dans cette journée livresque. Et vous, quel est pour vous une vraie journée livresque? Quel est pour vous le programme idéal pour une journée livresque? N'hésitez pas à me le dire, à partager des idées, parce que peut-être qu'il y a d'autres activités auxquelles je ne pense pas. Hormis la découverte de librairie, parce que ça c'est sûr, c'est tout à fait dans le thème, mais voilà, c'était pas prévu ce jour-là. Pour ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.